Bonjour à tous. Donc j'ai réalisé cette vidéo pour tous ceux qui ont eu le même souci que moi lors des exports de leurs vidéos sur FCPX ou aussi bien sur iMovie. On a les problèmes dans les deux cas. Donc si vous utilisez un OS entre El Capitan et High Sierra, mais peut-être aussi d'autres, j'ai pas eu le temps de retester sur d'autres systèmes, et que vous ayez branché sur votre Mac un iPhone ou vous ayez fait une mise à jour iTunes, il est fort probable que vous ayez une erreur lors de vos exports iMovie ou Final Cut. Alors sur iMovie, ça donne un message d'erreur, on va voir un peu plus tard, et sur Final Cut, ça crache complètement le soft. Donc là, on va ouvrir Final Cut, et je vais exporter ou partager, ça dépend quel terme vous utilisez, un projet, et on va voir que ça va faire crasher directement le soft. Voilà, donc là on voit que voilà, il s'est crashé, ça a généré un message, un rapport d'erreur un peu incompréhensible. Et sur iMovie, voilà ce que ça donne. Ça crache pas le logiciel, mais on a un message qui s'appelle com.apple.compressor.compressorkit erreur domaine erreur -1. Donc voici le lien du fichier qui pose problème. Donc c'est mobiledevice.framework. Donc c'est ce fichier qui pose problème, qui se modifie lors d'une connexion de votre iPhone au Mac, ou d'une mise à jour, alors à vérifier pour la mise à jour, mais moi en tout cas ça a été quand j'ai connecté mon iPhone au Mac, et ça m'a généré, ça m'a modifié en fait ce fichier, et c'est ce qui a posé le problème de partage par la suite. Donc la prochaine étape, ça va être de récupérer le fichier qui pose problème, donc le mobiledevice.framework. Donc vous avez plusieurs solutions, soit vous le téléchargez, je vais mettre un lien pour que vous puissiez télécharger une bonne version, soit vous le récupérez d'un autre Mac, d'un ami qui a un Mac un peu ancien. Voilà, donc il peut vous copier ce fichier là et vous l'envoyer. Par contre, la chose pas simple, c'est que ce qu'on va voir là, c'est que le fichier, vous pouvez pas le rebasculer directement. En fait, c'est un fichier système, donc c'est bloqué. Il va falloir faire une petite manip en amont pour pouvoir correctement le remplacer dans la bibliothèque. La prochaine étape consiste à désactiver le SIP, ce qui nous permettra de remplacer le fichier mobiledevice.framework sans problème dans la bibliothèque. Pour ce faire, il faudra redémarrer le Mac en cliquant sur commande R. Vous devriez ensuite arriver sur l'utilitaire de démarrage macOS. Il devrait s'afficher bientôt. Voilà. Et donc, il faudra utiliser utilitaire et l'outil terminal. Donc, vous ouvrez l'outil terminal, et là, il faudra taper la commande. Alors, CSR utile, alors je sais pas comment ça se dit vraiment, et disable. Voilà, vous tapez cette commande là, vous faites entrer, et normalement ça va déverrouiller, en fait, désactiver le mode SIP qui vous empêchait de déplacer le bon fichier dans le dossier système. Donc une fois que votre Mac a redémarré, on va pouvoir justement modifier ce fichier là. Donc on retourne dans le dossier qui pose problème, qui s'appelle Privacy Framework, et là on va rechercher donc le fichier qu'on a téléchargé, le mobile device, et on refait la même manip que tout à l'heure, et là maintenant on va voir qu'on va pouvoir le remplacer directement. Il va nous demander de nous authentifier, le remplacer, on met notre mot de passe, et voilà, c'est fait.
Donc normalement, je pense que vous avez à ce stade-là à redémarrer le PC, le Mac, mais sur le mien, je crois que j'avais pas besoin. Mais voilà, à vérifier, c'est possible que à cette étape-là, il faille redémarrer. Donc moi je le teste sur Final Cut, mais ça marche aussi bien sur iMovie, donc ça pose pas de problème. Donc là je refais la même manip que tout à l'heure, c'est-à-dire je reprends mon projet que je veux partager, et normalement là, si ça résout pas le problème, normalement ça devrait cracher. Donc là je l'exporte et j'ai pas de problème, il va me demander voilà, au lieu de cracher, il va me demander où je veux les paramètres d'export et il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Voilà. Donc normalement, vos problèmes sont résolus et vous pouvez de nouveau travailler sereinement avec iMovie ou Final Cut. Voilà.